Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, dès que tu commences une forme de progression, surtout en tant qu'homme masculin, que ce soit financièrement, physiquement, spirituellement ou encore pire avec ta rétention séminale, tu remarques que tu es extrêmement observé. Tu ne pensais pas qu'il y avait des oncles, des tantes, des amis, des personnes même qui te voyaient passer le matin et qui étaient en train de t'observer petit à petit. Mais le fait que tu es en train de progresser, ils vont tout simplement essayer de se faire remarquer pour que tu vois qu'ils t'observent. Car actuellement, mon frère, tous tes gestes, tous tes faits et gestes, tout ce que tu es en train de faire, même également les réactions que tu aurais, sont sous-pesés. Et à ce moment-là, tu comprends qu'il n'y a pas de Only God can judge me, c'est-à-dire que tout le monde peut te juger, tout le monde peut te voir, car en réalité, tu es beaucoup plus observé que tu ne le penses. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler rapidement d'un sujet qui est très important, c'est le fait d'être observé. Beaucoup de gens comprennent qu'ils sont observés par la matrice, qu'ils sont écoutés par la matrice, qu'ils sont observés par des entités, qu'ils sont écoutés par des entités et qu'ils sont observés par à peu près tout le monde. Tu penses être l'observateur, mais en vrai, tout le monde est en train d'observer tout le monde et tout le monde pense en réalité qu'il est le seul observateur. Donc avant de commencer et d'entamer à peu près ces 15 points, ça va être une vidéo assez longue, on va tout simplement remercier tous les gars qui ont pris les livres Nutrition Alpha et Rétention Séminale en version physique et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un travail qui est énorme mais ça fait assez spécial de voir que certaines personnes se sont dit voilà je veux avoir ça en version physique et que mon nom, mon prénom, le titre de mon livre se trouve chez vous en version anglaise ou en version française. Donc c'est vraiment important que vous ayez tout simplement ce genre de livre-là à disposition afin que même si vous perdiez la version qui est électronique, que vous puissiez l'avoir dans votre cuisine pour faire les recettes, ou bien que vous les ayez à côté de votre tête de lit lorsque vous avez eu un relapse, lorsque vous avez eu un test, un souci. Vous savez que vous avez un livre comme celui-ci qui se trouve à vos côtés. Lorsque vous allez en voyage, vous savez que vous l'avez dans votre sac et vous relisez quelques pages. Vous avez remarqué que lorsque vous écoutez mes vidéos, ça peut arriver que vous ayez loupé un passage, vous réécoutez cela après 2-3 mois de rétention et que ce passage-là vous paraisse complètement différent. Actuellement, plein de gars me disent c'est bizarre Fredo, à la première spermatogénèse, donc les premiers 90 jours, j'avais une certaine énergie par rapport à telle ou telle activité, telle ou telle routine que tu me demandes de faire dans la masterclass. Mais maintenant que je suis arrivé à un an et demi, ça prend une toute autre dimension. Donc ces livres-là sont faits par rapport à votre niveau d'énergie. Ils sont un condensé beaucoup plus poussé que toutes les vidéos que je ne ferai jamais ici. Et ils vont vous aider à créer votre nouvelle version, votre nouvelle legacy. C'est-à-dire qu'à partir de vous, il y avait une façon de penser, une façon de manger, une façon de crier sur ses enfants, une façon de faire passer sa frustration. Et ensuite, dès que vous allez être là, vous allez faire en sorte que votre fils, votre fille soit éduqué avec un papa qui est complètement aligné sur la nutrition et sur la gestion de son énergie sexuelle. Alors, sans plus tarder les gars, on va parler de ces points-là. C'est un sujet qui est extrêmement important et qui va vous aider à vous éveiller, à vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul là où vous êtes, qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent, que les personnes sont tout simplement en train de regarder ce que vous faites. Elles regardent si vous les regardez. Bref, c'est un jeu d'attention, un jeu d'observation qui est extrême. Et un homme masculin, il est toujours observé. Quand tu vois par exemple que tu es en train de progresser, la femme, elle est en train de regarder quand est-ce que tu vas te casser la gueule, quand est-ce que tu vas rompre ton jeûne, à quel moment tu vas faire ci ou ça. Lorsque les femmes se retrouvent entre elles, frère, elles ne parlent que de l'emploi du temps ou du type de comportement des hommes avec lesquels elles sont. Elles ont une capacité à observer parce que c'est comme cela qu'elles vont voir tes forces, tes faiblesses. Elles vont pouvoir prédire tes agissements, ok? Et la matrice est en train d'observer bon nombre de personnes pour voir quelles sont leurs habitudes, leur façon de manger, qu'est-ce qu'elles écoutent. Et justement, avec Ascend, comme je le disais, cette application-là permet que tu puisses bloquer toutes ces choses comme OnlyFans, films pour adultes, ou bien les shorts, ou bien les choses de style à dopamine très rapide. Ça va te bloquer cela pour que tu puisses être beaucoup plus concentré. Donc, très important, l'observation, les gars, c'est ce qui va vous différencier. Et comprendre que vous êtes observé va permettre d'avoir un comportement totalement différent. Donc, dis-moi en commentaire si tu te sens observé lorsque tu es en rétention. Dis-moi également comment tu agis lorsque tu es observé par ton patron ou pas. Et tu vas voir que la capacité à comprendre qu'on est observé va permettre d'atteindre des niveaux de rectitude et de sérieux beaucoup plus élevés. Donc,
Comprenez que lorsque vous progressez, lorsque vous avez par exemple femme et enfant, je m'explique. Disons que moi, je dirige cette maison, je prends les rênes sur le côté de la direction. Ma femme va prendre les rênes et la direction sur tout ce qui est gestion du niveau d'amour, de l'énergie, bref, le cocon à l'intérieur de la structure que je vais mettre. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, je me pense au-dessus. Tu vois, je me dis, voilà, je suis un homme, je suis viril, il n'y a personne qui peut me tester dans cette maison. Or, ma fille et ma femme, elles me voient d'en bas et elles observent tout ce que je fais. Si, par exemple, tu as dit à ta fille de 3-4 ans, ah ben, j'ai déposé ça et voilà, j'ai oublié de le ramasser, par exemple. Elle va te dire, hé, maman a dit, il faut faire ci ou ça. Là, tu te dis, merde, l'enfant, il observe, il écoute et il est en train de regarder que papa a dit quelque chose et elle observe qu'il ne fait pas ce qu'il a dit. Ou maman a dit de ne pas faire ça et quand maman n'est pas là, ben, papa ne le fait pas. Ou simplement, tu vas remarquer que tu te dis, tu sais quoi, là, je suis vraiment dans un bon milieu day, je commence à bien sécher, ma rétention passe à un autre niveau, etc. Et là, tu te dis, hey, je peux aller grignoter un petit truc dans le frigo? Ah bon? Et moi, je pensais que j'avais acheté ça pour moi. Ah bon, tu grignotes des trucs sucrés maintenant? Eh bien, je pensais pas. Et tu remarques que tu es sans cesse observé. Mais tu étais moins observé lorsque tu perdais ton essence. Mais tu étais moins observé lorsque tu étais en train de bouffer comme un porc. Mais tu étais moins observé lorsque tu n'avais pas pris la décision de devenir la meilleure version de toi-même. Chaque fois, tu as toujours une maman qui se dit, hey, tu sais quoi? Demain, les enfants, maman commence son régime, elle va faire du pilates et elle bosse. Elle aura un ventre plat d'ici l'été. À ce moment-là où elle verbalise, frère, l'entièreté du quartier a l'impression que, voilà, ils sont aussi garants du cul et du ventre de ta mère. Ils doivent lui dire, non, mais tu ne dois pas manger ci, tu ne dois pas manger ça, alors que la meuf, elle s'est juste mise à vouloir progresser. De ce fait, tout le monde se pense observateur de cela. Également, lorsque, par exemple, tu es musulman ou bien tu es adventiste ou tu es témoin Jéhovah, on te dit, mais frère, tu n'es pas censé faire ça, tu n'es pas censé faire ci, parce que les gens t'observent selon les préceptes que tu as mis envers toi-même. Donc là, on va commencer, malheureusement pour les gars qui ont une petite capacité à se maintenir focus sur une vidéo, on va commencer maintenant. Donc, premier point, c'est que observer les gars, c'est tout simplement lire en temps réel. Ok? Donc, beaucoup de gens me disent, ouais, mais est-ce que tu lis beaucoup de livres, etc. Moi, je pense que je ne lis pas énormément. C'est après, lorsque je parle avec des personnes, je vois que je lis beaucoup par rapport à l'homme moyen. Mais par rapport à l'homme que je veux devenir, par rapport au CIO moyen qui lit environ 60 livres par année, qui apprend énormément tous les jours et qui cultive ce savoir, qui est la réelle énergie à emmagasiner au maximum, c'est le savoir, c'est l'apprentissage. Je trouve que je ne lis pas encore assez. Et en fait, là, je remarque que dans l'axe de cette vidéo, je lis énormément parce que j'observe beaucoup les gens. J'ai changé 9 fois d'école, j'ai fait plein de clubs, j'ai tout le temps été dans des nouveaux groupes de musique ou des nouvelles églises. J'ai maintenant 3 ou 4 pays où j'ai vécu assez longtemps. Je peux admettre que j'ai vécu en France puisque j'y suis allé plus d'une trentaine de fois. Donc, je connais Marseille, Paris, Lyon, par cœur. Je suis allé à Londres, j'ai vécu plus de 8 ans, 9 ans au Canada. Maintenant, je suis à ma 5e année au Sénégal. Donc, le fait d'être tout le temps dans des nouveaux endroits, dans des nouvelles situations, ou bien d'avoir à attacher un bœuf, ou bien entrer dans un endroit où il y a une odeur de frais parce qu'il y a une odeur de serpent qui vient de muer dans mon quartier, ça fait que je suis toujours en alerte. Je suis tout le temps en train d'observer les personnes et qui fait que je m'observe moi-même. D'ailleurs, dans la masterclass, il y a un passage qui te permet de commencer à comprendre comment écrire correctement chaque jour pour que tu puisses décanter les couches de ton esprit et devenir observateur de toi-même plutôt que d'être dans le jeu. Parce qu'en réalité, c'est un jeu, on est dans GTA, c'est juste une version qui paraît extrêmement réelle. Donc, première chose que tu dois comprendre, c'est que observer, c'est lire en temps réel. Et lorsque tu comprends que observer, c'est lire en temps réel, automatiquement, tu te dis qu'il faut que j'observe les gens, car ils vont me dire plus de choses sur eux-mêmes que par leurs agissements répétés lorsque je les regarde ou par le fait qu'ils puissent dire quelque chose et faire l'opposé. Non, avec les gestes de quelqu'un, tu pourras lire en lui comme un livre ouvert. Deuxième chose, c'est que celui qui prend le temps d'observer le jeu a déjà accompli la moitié du jeu. Et là, j'invite toutes les personnes qui ont l'habitude de mettre un dislike dans les vidéos dès que je parle de vérité et qui vont sûrement le mettre encore une fois, mais il faut que je fasse mon taf. C'est simplement que lorsque tu observes que l'année, elle est complètement en train de changer, ok? Chaque fois, tu as une lune qui change, tu vois l'axe de la lune change, l'axe du soleil change, tu as gagné 2 heures
par exemple, 1 heure, pardon, avec le décalage horaire. Donc, il y a beaucoup de choses qui varient, mais tu as le même calendrier, tu as la même Pâques, tu as le même Noël, même Saint-Valentin, même truc, même position, même missionnaire, même débat, même gars d'extrême droite, extrême gauche, on te fait tester. Donc, tu commences pas à comprendre qu'il est temps que tu prennes du recul et que oui, tu es observé, nickel, mais toi aussi, tu as 2 yeux. D'ailleurs, 3 si tu commences à te retenir. Et tu dois tout simplement commencer à observer le mécanisme. Lorsque tu comprends le mécanisme des gens, ça t'aide à les défoncer plus rapidement. Et j'ai pas mal de coéquipiers, dont plein de gars de très très haut niveau que j'ai massacrés à l'entraînement. Non pas que je suis le plus fort, non pas que je suis le plus rapide, non pas que j'ai une envergure, etc. Non, je suis un joueur moyen comme tout le monde. Simplement, j'observe énormément. Et dans mes notes, j'ai à chaque fois qu'il y a un nouveau joueur ou bien quelqu'un, j'ai son nom, son prénom, sa taille, à peu près son envergure de visu, la capacité qu'il a à aller à droite, à gauche, est-ce qu'il shoot. Et lorsque je me trouve devant cette personne-là, j'ai déjà tellement relu les notes que j'agis en mode automatique parce que j'observe le jeu et observer le jeu correctement, un peu comme Benzema ou Messi. Lorsque les gars ils scannent le jeu, ils ont déjà compris la moitié du jeu parce que les gens sont des systèmes ambulants. Ils sont en train d'avoir leur côté rotatif, à répéter les mêmes choses, à refaire les mêmes cycles et ils ne se réinventent pas. Donc, lorsque toi, tu es défenseur ou bien tu es attaquant et tu as vu que la personne a réagi comme ça une fois au basket, la deuxième, normalement, il est mort. La troisième, tu peux commencer à deviner l'algorithme de cette personne. Fais ça avec les meufs et tu vas voir rapidement avec qui tu dois te poser et avec qui tu dois justement courir et prendre tes jambes à ton cou. Troisième point, c'est que le niveau de précision dans une tâche se trouve dans son observation, pas dans son exécution. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent devenir extrêmement répétitives, faire beaucoup de répétitions. Non, si tu observes bien et que tu recopies bien, tu vas gagner au moins 90% de temps en plus sur la capacité à bien faire l'exécution. L'autre point que je veux te montrer et que je veux te faire conscientiser ici, c'est que tout le monde observe tout le monde. Première chose, c'est que tu penses que tu es celui qui observe seulement. Tu penses que tu es le seul à avoir ce genre de vie. Tout le monde le fait et tout le monde expérimente son système nerveux en temps réel. À ce moment-là, tu remarques que les gens observent, analysent et tirent des conclusions. Seulement, ils le font au niveau de leur vibration. Donc, ton voisin, il t'observe au premier degré parce qu'il perd son énergie. Ta voisine, elle arrive à retenir lorsqu'elle a son ovulation, elle a envie de te manger parce que tu te retiens. De ce fait, elle est au deuxième palier. Mais dès qu'elle voit que tu as fait un bon plat, un bon tiep ou bien un colombo de poulet, automatiquement, elle commence à te faire un petit compliment. Tu vois que tu arrives à l'attirer au niveau de la bouffe. Donc, les gens, ils migrent entre les femmes craquent pour la bouffe, les hommes craquent pour le sexe. Les femmes craquent pour l'attention, les hommes craquent pour le sexe. Et là, tu vois que ces gens-là t'observent. Maintenant, dès que tu commences à monter, à retenir ton essence, à avoir une habitude qui fait que tu es systématique par rapport à ta rétention plutôt que relapse, reprendre, tu vois que tu peux observer les gens pour de vrai et eux, ils ne t'observent pas, ils ne font que regarder car ils n'arrivent pas à comprendre exactement ce que tu fais parce que tu es passé à un autre niveau de développement que ce qu'ils n'ont jamais connu. Donc, chacun observe selon son niveau de développement, selon les nombres de lois qu'il a, qu'il maîtrise et qu'il a par rapport à ses réflexes. Et là, tu vas comprendre que du moment où tu commences à level up, il y a beaucoup de personnes qui t'observent, des proches, des ex, des gens qui avaient parié sur ta chute. Et un homme masculin, lorsqu'il est en train de progresser, un mâle alpha, un éléphant solitaire, un gorille au dos argenté, tout le monde l'observe. Et la seule manière qu'il puisse rester à sa position, c'est d'observer les choses. Je peux te dire que je fais même du journaling sur des entités. Je sais qu'il y a une entité qui à un certain point va se pointer à tel moment selon mon signe astrologique par rapport au fait que le fluide arrive à tel ou tel moment. Mais ça, je l'explique sur le Patreon. Et tu vois que lorsque tu as ce genre de pattern, ce genre de mécanisme, puisqu'il y a un mécanisme dans le monde spirituel, dans le monde marin, dans le monde végétal, dans le monde animal, à ce moment-là, mon frère, tu te rends compte que être un devin, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, seulement si tu observes les mécanismes. Tu peux prédire un petit peu ce qui va arriver. Et là, tu vois que les gens aiment parier sur la chute de Cristiano Ronaldo, sur la chute de Andrew Tate, sur la chute de LeBron James. Calme-toi dans les commentaires, arrête de casser les couilles. Je prends juste l'exemple de personnes, je ne suis pas fan de ces gens-là, mais il faut qu'on prenne au moins des personnes qui sont un minimum en rétention pour que tu comprennes comment ces personnes-là font pour rester au sommet aussi longtemps. Donc à ce moment-là, tu vas comprendre que les gens parient énormément sur la chute des gens qui sont vierges, sur la chute des gars qui sont puceaux, sur la chute des personnes qui ne mangent pas de viande, par exemple, sur la chute des personnes qui ont décidé d'être religieuses. Donc, lorsque tu commences à te réveiller, tu es automatiquement observé selon le niveau
auquel tu pourrais chuter. Plus tu montes haut, plus tu es en capacité de tomber et plus ça excite les gens et plus ça augmente la quantité, mais également la qualité des personnes qui t'observent. Deuxième point, c'est que savoir que l'on est observé permet d'être beaucoup plus précis dans ses agissements. Avant de te donner accès à quoi que ce soit, une femme regarde comment tu réagis lorsque tu as faim. Elle se dit, putain, si un jour ce gars-là, il a faim, plus qu'il a envie de sexe, alors moi je suis morte. Automatiquement, elle se retire, elle se retient, elle ne veut pas se poser avec toi. Le patron qui est là, il regarde est-ce que tu arrives un peu avant ou est-ce que tu pars un peu avant? Est-ce que tu restes un peu plus tard? Est-ce que tu pars avec la bonne attitude? Et là, beaucoup de gens comprennent que elles sont jugées en temps réel par Dieu, mais problème, elles pensent que Dieu, il est en haut, frère. Mon gars, il n'est pas en haut, il est auprès de chaque personne et c'est pour ça qu'il faut que tu fasses ta rétention de manière carrée. Parce que tu pensais qu'on ne t'observait pas lorsque tu perdais ton énergie, mais on regardait ton attitude, tes yeux qui étaient jaunâtres, pipi dans les yeux, c'était dégueulasse. Maintenant que tu as les yeux un peu blancs et que tu commences à glow, ils revoient que ça revient vers du beige parce que tu as un peu relapse. Ils savent que tu perds ton énergie, mon frère. Les gens observent toujours ton attitude, ton image, ta présence, ton implication et ils voient ce que ça donne en termes de production, de résultats devant eux. Donc, comprends bien que les gens parient sur ta chute et que les gens parient également sur ton élévation. Donc, ils regardent tes réactions sur des choses minimes et ils regardent si avec ces choses minimes-là, ils pourront te donner le maximum d'eux-mêmes. Et ce qui est fou, c'est que le patron, il sait pertinemment que s'il fout une caméra, même si cette caméra n'est pas réellement en fonction, le fait que les gens pensent qu'ils sont observés, ils ne vont pas voler, ils vont arriver correctement à l'heure et ils vont faire les choses de manière plus précise. Et également, le fait que le patron se dise, voilà, grâce à une caméra, grâce à un petit investissement, j'aurai moins de vols, moins de problèmes, moins de stress à rester au travail parce que ces gens-là se sentent observés. Donc, comprenez bien que vous pouvez être le gars qui se sent observé, qui se dit « Ah, putain, ça m'agace. J'ai l'impression que Fredo, il m'observe. J'ai l'impression que le gars, il sent quand je relapse à distance. » C'est ce que certains gars m'ont dit et réellement, je l'ai senti. Ou tu as les gars qui se disent « Ah, cool, je suis content que le gars, il m'observe. Grâce à son Patreon, grâce au coaching qu'on fait régulièrement, je peux sentir cette pression sur mon dos qui m'oblige à être la meilleure version de moi-même. » Donc, comprends bien, mon gars, que tu peux être l'observateur, tu peux être observé, mais que dans tous les cas, tu seras l'un et l'autre à la fois. Prochain point, c'est que prochaine fois où tu vas relapse ou que tu vas prendre une décision qui soit low vibration, on va dire, avec une vibration très très basse de crevard, tu vas simplement te demander qu'est-ce que ton mentor aurait fait à ta place. Et là, tu vas te dire, merde, c'est même pas ce qu'il aurait fait à ma place, c'est que mon mentor, en réalité, il est en train de m'observer. Et en porte-à-porte, c'est un boulot qui est assez libre parce qu'il n'y a personne qui te regarde, tu fais à peu près ce que tu veux, entre guillemets. Mais je me disais tout le temps, mon leader, il est avec moi en tout temps et ça m'aide tout le temps à travailler plus dur et à ramener plus qu'une vente par jour et à pouvoir me donner. Lorsque tu penses que tu es observé, alors tu agis avec un niveau de précision et de puissance beaucoup plus élevé. Maintenant, il y a deux axes, ok? Il y a toi, la version du futur, et il y a toi, cette version du futur qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, la bonne version et la version qui a fait la mauvaise chose. La version de la personne qui a fait la mauvaise chose, elle est tout simplement en train de se demander si à chaque fois que j'ai été observé, je fais ce que je veux, parce que de toutes les façons, je pense qu'il n'y a personne, il n'y a que Dieu qui peut me juger, tu vas finir dépressif, obèse, vraiment dégoûté de toi-même en te demandant pourquoi j'ai connu autant de choses avec une qualité aussi élevé et je n'ai rien appliqué. De l'autre côté, tu auras le gars qui se dit, de toute façon, Dieu, il est dans chaque personne, je sais que je suis observé et si j'ai eu l'information, je serai automatiquement jugé par l'observation de ces personnes qui savent que j'ai eu accès à ce genre d'informations. À ce moment-là, tu vas voir que l'un et l'autre auront pris des résultats, auront pris des résolutions totalement différentes et vont donner un futur complètement fit ou un futur complètement fat, un futur complètement riche ou un futur complètement crevard. Mais tout cela va être jaugé par rapport au fait que l'un pensait qu'il était observé par les gens qui étaient juste en haut ou l'autre pense qu'il est observé par toutes les personnes qui l'entourent et par la personne qui est en haut. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que beaucoup de personnes ont gâché un potentiel énorme parce qu'elles pensaient qu'elles n'étaient pas observées. De ce fait, leur indiscipline lorsqu'ils n'étaient pas observés, donc leur temps libre, s'est transformé en prison au niveau de leur argent, au niveau de leurs relations, au niveau de leurs déplacements. Et lorsque tu comprends que dans ton temps libre, tu vas toujours te dire que tu es observé, à ce moment-là, tu auras tout simplement plus de temps libre et tu vas devenir cette personne qui, même lorsqu'elle n'est pas observée, va toujours faire le bon choix. Maintenant, ça c'est le dernier point et on garde toujours le meilleur pour la fin, c'est que les entités se réveillent à chaque niveau où tu progresses. Et elles se réveillent, elles commencent à observer et même des fois, elles t'oublient aussi lorsque tu as dépassé un certain point.
Quand je dis aux gars que lorsque tu as l'attraction féminine au début, c'est parce que tu as des entités de bas niveau qui se déplacent au niveau du root chakra. Lorsque tu as des tests au niveau de « Ah, mais viens manger avec nous » et tout ça et que ça te teste, c'est parce que c'est des entités de deuxième chakra et ainsi de suite. Mais lorsque je te dis que à un certain moment, tu as des entités d'un autre niveau parce que tu auras peut-être un autre projet immobilier, parce que tu vas intégrer une nouvelle équipe ou parce que tu auras encore un autre produit ou que tu vas devenir quelqu'un de plus fit. De ce fait, on va te proposer des entités qui sont beaucoup plus insidieuses, qui vont se dire ce gars-là arrive à mon niveau, il arrive à ma vibration, je peux enfin déplacer cette énergie puissante que j'ai pour aller contrer ce gars-là. Ce que je vous dis là, les gars, est réel. C'est vraiment réel. Car lorsque vous prenez vos couilles en main, vous prenez votre estomac et votre digestion au sérieux, vous vous dites il faut que je gère mon énergie et que je gère ma nutrition, automatiquement, là, des démons de troisième niveau, de troisième chakra viennent sur votre volonté et se disent voilà, je peux enfin mettre des pièges des plus subtils pour ce genre de gars-là. Donc, comprends bien que tu es observé en tout temps. Même quand tu le penses, même quand tu ne le penses pas, tu observes toujours quelqu'un et tu es toujours la personne qui est observée. Si tu en as marre, mon frère, avec cela, viens dans la bio, il y a la masterclass, je t'assure que ça va t'aider à progresser et à être toujours observé par des routines. Tu pourras te coacher, tu auras des développements assez élevés et tu comprendras comment j'ai pu avoir 4 ans et 4 mois de rétention de cette façon-là. Également, toutes les personnes qui veulent être en temps réel observées par des gars de haut niveau, on est plus de 150 gars sur le Patreon, sur les niveaux Monk Mode, Tantrisme et Ultra Instinct, où tu vas pouvoir avoir un chat où on discute. D'ailleurs, demain les gars, il y a un gros live accessible à partir du 2e niveau sur le plancher pelvien dans le sexe tantrique et comment pouvoir gérer cela sans perdre sa semence. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi et surtout envoie ça à un pote qui fait des conneries lorsqu'il est tout seul, qui a toujours un relap, toujours une mauvaise nouvelle et qui est automatiquement parfait lorsque tu te trouves à côté de lui. Dis-lui qu'il est toujours observé et que s'il continue comme ça, il va finir faible, obèse et philosophe plutôt que riche, fort et plein d'expérience. Peace.